Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 27 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de cette leçon numéro 27, qui sera donc également le thème de la leçon numéro 27 du manuel de communication, s'intitule « Faire des compliments ». Pour cette leçon numéro 27, nous introduirons également le chapitre numéro 11 du manuel de vocabulaire qui s'intitule « Le physique, l'apparence ». J'espère que tout se passe bien pour vous jusqu'à présent et je vous souhaite à tous bon courage pour cette leçon numéro 27. C'est parti! La veille. En français, ce que l'on appelle la veille, c'est tout simplement le jour d'avant aujourd'hui, c'est-à-dire hier. Lorsque je dis « qu'est-ce que tu as fait la veille de ce jour-ci » eh bien cela signifie « qu'est-ce que tu as fait le jour avant ce jour-ci » avant le jour dont nous sommes en train de parler. Croiser, en français, lorsque l'on dit croiser quelqu'un, cela signifie passer et voir quelqu'un de manière donc inattendue ou sans s'arrêter ou sans que ce soit prévu. Par exemple, on dit souvent « j'ai croisé quelqu'un dans la rue », c'est-à-dire je l'ai vu, j'ai peut-être dit bonjour rapidement, mais ce n'était pas prévu, on ne s'est pas arrêté pour vraiment se voir, on s'est simplement croisé, croiser quelqu'un dans la rue par exemple. Original. En français, quelque chose d'original est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Si je vous dis par exemple votre coiffure, la façon dont vos cheveux sont arrangés, organisés, est originale, eh bien cela signifie que vous avez une coiffure assez unique qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vos habits sont originaux, eh bien c'est la même chose, c'est-à-dire que les habits que vous portez sont assez uniques, on n'a pas l'habitude, ils ne sont pas ordinaires, on n'a pas l'habitude de les voir. En général, l'adjectif original est un adjectif avec une bonne connotation, lorsque quelqu'un vous dit « Oh vraiment c'est original comme tu es habillé », à quelques exceptions près, mais en général c'est un compliment que l'on vous fait. Lorsque l'on veut faire des compliments sur le physique ou l'apparence d'une personne, on a évidemment beaucoup d'adjectifs que l'on peut utiliser. Par exemple, on peut dire à quelqu'un que il ou elle est magnifique. Magnifique est un adjectif fort pour dire que quelque chose ou quelqu'un donc est vraiment très beau. On dit oh, vraiment tu es magnifique, tu es vraiment très beau. On peut également dire de quelqu'un qu'il ou qu'elle est mince. Mince, cela signifie tout simplement fin. Mince, c'est donc l'opposé de gros. Gros, mince. Quelqu'un de gros ou quelqu'un de grosse, c'est une femme par exemple, quelqu'un de mince. On peut dire de quelqu'un également qu'il ou elle est élégant ou donc élégante si c'est une femme. Lorsque l'on est élégant, cela signifie que l'on est donc classe, que l'on a de la grâce, on est élégant. Par exemple, lorsque l'on est très bien habillé, eh bien on peut dire à quelqu'un, si quelqu'un est très bien habillé, on peut dire « Oh vraiment, tu es très élégant, tes habits sont très classe, tu as un très beau costume, etc. » Élégant, élégante. On peut dire de quelqu'un également qu'il ou elle a du charme. Le charme, qu'est-ce que c'est? Le charme, eh bien, c'est l'ensemble des aspects, l'ensemble des éléments qu'une personne a et qui plaisent. Par exemple, si je vous dis ah, cette fille a du charme, eh bien le charme, ce que j'appelle le charme chez cette fille, eh bien c'est ces choses que cette fille, cette personne a et qui la rendent donc attractive. Elle est attractive, j'aime par exemple son apparence physique, eh bien pourquoi? Parce qu'elle a du charme. Le charme, c'est les choses qui plaisent. Si quelqu'un a énormément de charme, quelqu'un est très
beau, quelqu'un a énormément de charme, eh bien on peut en français dire que l'on est tombé sous le charme. Lorsque l'on tombe sous le charme de quelqu'un, eh bien cela signifie que cette personne a tellement de charme que, eh bien, on est complètement tombé, presque tombé amoureux, tombé sous le charme, c'est la même chose, c'est-à-dire que, eh bien, on a vraiment adoré cette personne, hein, on aime vraiment le charme, on est très impressionné, très attiré donc par cette personne, on est tombé sous son charme. Puisque nous sommes en train de parler de l'apparence physique, de la beauté et même du charme, eh bien il faut savoir qu'en France, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, il y a des concours de beauté, hein, où on élit, on vote pour les personnes les plus belles. Ce sont des concours un peu étranges donc, mais bon, on a donc ces concours de beauté et le plus connu au niveau national, hein, est ce qu'on appelle le concours de Miss France, où l'on va donc élire la Miss France. La Miss France, c'est qui? Eh bien, si l'on en croit évidemment ces concours, c'est la femme la plus belle de France. Hein. Miss France, la femme la plus belle de France. Hein. On est libre d'y croire ou non, évidemment, mais ce sont donc des concours assez connus. Hein. On élit chaque année en France la Miss France. Puisque l'on parle toujours donc de l'apparence physique, on peut donc parler également de la coiffure des cheveux. Donc on sait que les cheveux peuvent par exemple être blonds. Hein. Blond c'est plus ou moins jaune pour des cheveux donc. Et des cheveux, au contraire, peuvent être plutôt bruns. Brun, donc, ou brune, brun, donc la couleur brune, le brun c'est une sorte de marron. Hein. Le brun, c'est une sorte de marron, généralement de marron foncé. On peut également appeler quelqu'un, donc, par la couleur de ses cheveux. Par exemple, on pourrait m'appeler un brun. Je suis un brun. Dans ce cas-là, brun deviendrait un nom. Je suis un brun. Ou cette fille est une brune, etc., etc. On peut donc également qualifier la couleur des cheveux par la couleur châtain. Châtain, c'est presque comme brun, car châtain, c'est également une forme, une espèce de marron. Généralement, on dit en français que le châtain est un peu plus clair que le brun. Hein. Brun et châtain. Alors après, le châtain peut être plus ou moins foncé, plus ou moins clair. On peut avoir du châtain foncé ou du châtain clair. Clair, donc, est l'opposé de foncé lorsque l'on parle de couleur. Les cheveux peuvent évidemment être plus ou moins longs et on peut notamment également parler de cheveux ondulés. Ondulés, c'est-à-dire que les cheveux ondulent hein, le long, donc, lorsqu'ils descendent depuis notre tête. Les cheveux ondulés sont donc des cheveux hein, qui ondulent, des cheveux longs ondulés qui ondulent lorsqu'ils descendent de notre tête, de la tête de la personne qui a ses cheveux ondulés. On parle parfois, lorsqu'on parle d'une personne, on parle de type. Hein, et on peut dire qu'une personne est typée. Lorsque l'on dit qu'une personne est typée, c'est évidemment que cette personne a un certain type. Par exemple, en France, nous avons des gens pour lesquels on peut dire qu'ils sont typés asiatiques. Lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il est ou qu'elle est typée asiatique, c'est-à-dire qu'elle a le type asiatique, elle ressemble à une personne qui est agrandie, qui vient d'Asie. Hein, une personne qui ressemble donc à une personne asiatique, par exemple à un Chinois ou une Chinoise, eh bien en France on dira cette personne est typée asiatique, par exemple. On peut être typé asiatique, on peut être typé indien, peu importe, on peut avoir des types différents et être typé d'endroits différents. Quand on parle de l'apparence physique, toujours on peut parler du teint de la peau. Le teint de votre visage, le teint de votre peau, c'est la couleur, plus ou moins, de votre peau. Par exemple, moi, on pourrait dire que j'ai le teint
plutôt clair. Hein. J'ai le teint clair, j'ai la peau relativement claire, hein, j'ai donc un teint relativement clair. On peut avoir un teint plus foncé, et pour les personnes qui ont un teint plus foncé, des fois, souvent même, on pourra dire qu'elles ont le teint mat. Un mat, c'est une autre manière, lorsque l'on parle de la couleur de la peau notamment, quelqu'un qui a la peau mate et quelqu'un qui a la peau un peu plus foncée. Alors attention, si une personne est noire, si une personne a une couleur de peau noire, on ne dira probablement pas que cette personne a le teint mat. Par contre, on dira d'une personne qui est blanche, qui a la peau blanche, mais qui a la peau blanche relativement foncée, eh bien on pourra dire que cette personne a le teint mat. Hein, le teint mat, c'est-à-dire la peau un peu plus foncée que la normale. Puisque l'on parlait des couleurs, de la couleur de peau, que l'on dit que la couleur peut être plus ou moins foncée ou plus ou moins claire, les couleurs en général, qui peuvent être donc plus ou moins foncées ou plus ou moins claires, peuvent porter des noms particuliers. C'est le cas notamment du bleu. La couleur bleue, hein, qui peut être plus ou moins claire, plus ou moins foncée, portera des noms différents en fonction de si le bleu est plus foncé ou plus clair. Un bleu clair, par exemple, sera souvent appelé un bleu ciel. Le bleu ciel, c'est le bleu qui ressemble à la couleur du ciel, tout simplement. Le ciel est généralement clair, le bleu que l'on voit dans le ciel est généralement clair, on appelle donc ce type de bleu du bleu ciel. A l'inverse, un bleu beaucoup plus foncé, comme par exemple le bleu, alors ce sont des images, hein, comme par exemple le bleu de la mer, eh bien, on peut appeler ce bleu foncé du bleu marine. Bleu ciel, bleu marine. Être en couple. En français, lorsque l'on dit que l'on est en couple, un couple, on se rappelle, ça veut dire deux personnes. Il y a un couple, c'est-à-dire il y a deux personnes ensemble. Donc évidemment, en français, si je dis, eh bien, je suis en couple, cela signifie que je vis avec quelqu'un. J'ai par exemple une petite amie ou un petit ami. Hein, je suis en couple. En français, dans le discours, dans le langage familier, eh bien, on peut également dire que une fille pourra également dire qu'elle a un mec. Ou un gars pourrait également dire qu'il a un mec, évidemment. Mais donc avoir un mec, dans ce cas-là, dans le langage familier, signifie avoir un petit ami, avoir un petit copain. On se rappelle, on avait déjà introduit dans des leçons précédentes le mot gars, hein, qui fait également partie du registre familier. Un gars, hein, c'est un homme, une personne donc de sexe masculin. Un mec, c'est la même chose. Un gars, un mec, c'est la même chose. Hein, on pourrait dire, oh, regarde ce mec, ou regarde ce gars, hein, en langage familier, c'est la même chose. Par contre, lorsqu'une personne dit, oh, lui, c'est mon mec, hein, on ne pourra pas dire c'est mon gars, on ne le dit pas, on dit c'est mon mec, et bien cela signifie c'est mon petit ami, c'est mon petit copain. Attention, évidemment, toujours dans le registre familier. Adrien, j'ai croisé une magnifique jeune femme hier. Qu'est-ce qu'elle était belle! Ah bon? Ah oui, elle était grande, mince, très élégante, avec de beaux yeux verts. Vraiment superbe. Elle a l'air, en tout cas, d'après ta description. Ah ça oui, elle avait de longs cheveux châtain clair ondulés et elle avait une coiffure très originale qui lui allait vraiment très bien. Tu es plutôt grande blonde, toi, non? Moi? Non, pas vraiment. Je préfère les brunes, à vrai dire. Ah ben, celle d'hier t'aurait plu. Elle avait une magnifique robe courte bleu marine. Cette robe lui allait si bien. Mais ma parole, c'est Miss France que tu es en train de me décrire. Perso, je trouve qu'elle avait bien plus de charme que Miss France. Elle était typée? Un peu, mais je ne saurais pas dire d'où. Elle avait un teint légèrement mat qui lui donnait un air exotique. Je pense vraiment que tu serais tombé sous le charme. Malheureusement, on ne le saura jamais. Et de toute façon, tu sais bien que je suis déjà pris. Je sais bien. Elle aussi est en couple d'ailleurs. Quoi? Mais tu lui as parlé? Ben oui, elle m'a donné son nom. Elle s'appelle Julie. Ah bon? Oui, et son mec s'appelle Adrien.
Oh. Adrien, j'ai croisé une magnifique jeune femme hier. Qu'est-ce qu'elle était belle! Ah bon? Ah oui, elle était grande, mince, très élégante, avec de beaux yeux verts. Vraiment superbe. Elle a l'air, en tout cas, d'après ta description. Ah ça oui, elle avait de longs cheveux châtain clair ondulés et elle avait une coiffure très originale qui lui allait vraiment très bien. Tu es plutôt grande blonde, toi non? Moi? Non, pas vraiment. Je préfère les brunes, à vrai dire. Dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 27, Louise et Adrien sont en train de discuter à propos d'une jeune femme que Louise a croisée la veille. La veille, comme on l'a expliqué donc, déjà dans le vocabulaire, la veille c'est le jour d'avant. Le jour qui a donc précédé le jour où est en train de se passer cette scène. C'est-à-dire le jour d'avant, si on y était dans cette scène, on pourrait dire hier. Le jour d'avant, le jour qui a précédé la scène à laquelle on est en train d'assister ici entre Louise et Adrien. Louise dit donc à Adrien que hier, la veille, elle a croisé, c'est-à-dire elle a vu rapidement, en passant dans la rue probablement, elle a croisé, donc ce n'était pas prévu, elle ne s'est pas attardée, elle n'est pas restée très longtemps avec cette personne, elles se sont croisées, donc Louise et cette personne dont elle est en train de parler, et elle dit donc cette personne est une magnifique jeune femme. Une magnifique jeune femme, comme on l'a dit, donc magnifique, c'est-à-dire une jeune femme très belle, une jeune femme extrêmement belle. Elle était magnifique. Louise ajoute alors, à propos de cette magnifique jeune femme, elle dit « Qu'est-ce qu'elle était belle !» En français, lorsque l'on utilise ce genre de tournure de phrase, « Qu'est-ce qu'elle était belle !» « Qu'est-ce qu'il était beau !» « Qu'est-ce qu'elle est belle !» « Qu'est-ce qu'il est beau !» « Qu'est-ce qu'il est grand !» « Qu'est-ce que c'est bon !» etc. C'est pour vraiment insister, on peut utiliser ce genre de tournure. Généralement, c'est plutôt dans un registre familier, mais pas seulement. Mais on peut utiliser, en tout cas, cette tournure de phrase pour vraiment insister sur le fait que cette personne était ou est vraiment belle, que ce plat était vraiment bon, que cette autre chose était vraiment grande. On pourrait dire qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est grand, etc. Qu'est-ce que quelque chose ou quelqu'un est donc quelque chose. C'est une tournure qu'on utilise pour vraiment insister sur quelque chose. Adrien répond alors à Louise, ah bon, ah bon. Et Louise lui dit oui, oui. Et elle commence à décrire donc physiquement la personne, cette magnifique jeune femme. Elle la décrit, elle dit, elle était grande, mince, très élégante, avec de beaux yeux verts, vraiment superbe. Donc vraiment une superbe jeune femme. Superbe, dans ce cas-là, signifie quelqu'un de très beau. On peut utiliser l'adjectif superbe. Oh, tu es vraiment superbe aujourd'hui. C'est pour dire que la personne est très belle. Ce n'est pas super. On ne dit pas « Oh, tu es vraiment super ». Si on dit à quelqu'un « Oh, tu es vraiment super », cela signifie « Tu es vraiment top, tu es vraiment sympa, tu es vraiment gentil, etc. » Lorsque l'on dit à quelqu'un « Tu es superbe », cela signifie « Tu es vraiment belle, tu es vraiment beau, tu es superbe ». Donc cette jeune femme était vraiment superbe. Et quant à son apparence physique, donc grande, mince, très élégante, avec de beaux yeux verts, eh bien, il faut noter qu'en général, en français, on met la taille en premier lorsque l'on utilise plusieurs adjectifs les uns après les autres pour parler de quelque chose ou de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle ici, Louise dit d'abord « elle était grande ». Elle était grande et ensuite les autres adjectifs. On ne dirait pas, ça ne sonnerait pas très bien de dire « elle était mince, avec de beaux yeux verts, grande ». Non. En général, il est plus correct, il est plus courant de dire « elle était grande ». D'abord, on parle de la taille, elle était grande, elle était mince, elle était vraiment très élégante, beaucoup de classe, beaucoup de grâce, avec de beaux yeux verts. Et là encore, il y a donc deux adjectifs pour qualifier les yeux de cette jeune femme, puisque ses yeux étaient à la fois beaux et verts. De beaux yeux verts. Donc on peut utiliser également
deux adjectifs pour qualifier les yeux, qui étaient donc à la fois beaux, de beaux yeux, et les yeux n'étaient pas seulement beaux, c'était de beaux yeux verts. Le vert va avec les yeux, ici des yeux verts, des yeux bleus, des yeux marrons, etc. Et ces yeux verts, ces yeux bleus, ces yeux marrons peuvent être beaux ou moins beaux, etc. Donc on met le beau avant les yeux, on dit de beaux yeux, ça sonne mieux que des yeux beaux. Et si on veut qualifier la couleur des yeux, on peut le faire en mettant l'adjectif de couleur après le nom. Ici, des yeux bleus, des yeux verts, des yeux marrons. Et comment sont ces yeux bleus, verts ou marrons? Ils sont beaux. Donc de beaux yeux bleus, de beaux yeux verts, de beaux yeux marrons. Je te rappelle, quand on utilise plusieurs adjectifs, on met en général la taille en premier, grand, petit, etc. Ensuite, les autres adjectifs. Et lorsque l'on veut parler de quelque chose comme les yeux, par exemple, on peut également utiliser plusieurs adjectifs pour qualifier les yeux. Vert, la couleur. La couleur sera en général après le nom, donc après yeux. Et qualifier ensuite si c'était beau, si ce n'était pas très beau, etc. Ce sera avant, de beaux yeux verts. Adrien répond alors ensuite à Louise, ah ben, elle a l'air. Elle a l'air en tout cas, elle a l'air. Elle a l'air quoi? Eh bien, elle a l'air superbe. Louise vient de dire à Adrien que cette jeune femme était superbe. Elle a décrit donc à quoi ressemblait physiquement cette jeune femme. Adrien répond donc ici à Louise, ah ben elle a l'air superbe, en tout cas d'après ta description. Vraiment, j'ai l'impression qu'elle est superbe, elle a l'air superbe. Avoir l'air de quelque chose, elle a l'air, vraiment j'ai l'impression qu'elle est superbe. Louise confirme que oui, vraiment elle était superbe, et elle commence donc à parler des cheveux, de la coiffure de cette jeune femme. Elle dit, elle avait de longs cheveux châtain clair ondulés. De longs cheveux châtain clair ondulés. Comme on l'avait dit lors de l'exemple précédent, on met en général la taille en premier. La taille ou ici la longueur. On ne dira pas, elle avait des cheveux châtain clair longs ondulés. On se comprendra. Mais en général, en français, on préfère mettre la taille en premier. Elle avait de longs cheveux, et ensuite on décrit les cheveux, on peut ajouter des adjectifs pour décrire les cheveux. Elle avait de longs cheveux, châtain, de couleur châtain, donc marron, châtain clair, donc un marron plutôt clair, et donc ondulé, c'est-à-dire des cheveux qui ondulent. Elle avait de longs cheveux, châtain clair, ondulés. Louise ajoute de plus que cette jeune femme, qu'elle a croisée donc, avait une coiffure vraiment originale, une coiffure originale, c'est-à-dire une coiffure qui n'est pas ordinaire, une coiffure qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et que cette coiffure originale, eh bien, lui allait vraiment très bien. C'est lorsque quelque chose va très bien, on utilise le verbe aller, on l'a déjà expliqué beaucoup de fois lorsque l'on parlait des vêtements dans les leçons précédentes, ce vêtement vous va bien, et bien donc cette coiffure originale vous va bien, cela signifie que vous la portez bien, vraiment vous êtes beau, vous êtes belle avec cette coiffure. Donc cette coiffure originale allait très bien à donc cette jeune femme que Louise a croisée la veille. Ensuite, Louise dit à Adrien, puisqu'elle venait de décrire cette jeune femme avec des cheveux châtains, donc marron, châtain clair, elle dit mais toi Adrien, tu es plutôt grande blonde, c'est bien ça, tu es plutôt grande blonde, non? Grande blonde, alors, comme on l'a déjà expliqué dans le vocabulaire, on peut décrire quelqu'un en fonction de ses cheveux. Comme je vous l'ai dit, vous pourriez m'appeler, vous pourriez dire « Ah, Adrien, c'est un brun. » Par exemple, si j'étais là-bas, que vous me voyez, vous pourriez dire « Ah, bah Adrien, c'est le grand brun. » Grand, je ne sais pas si je ne suis pas forcément très grand, mais Adrien, c'est le brun que tu vois là-bas. On peut décrire quelqu'un en fonction de la couleur de ses cheveux. Une grande blonde est donc une femme assez grande. Encore une fois, on se rappelle, on met la taille en premier, en général. Donc une grande blonde est une personne grande, une femme assez grande, avec des cheveux blonds. On peut l'appeler donc, ce genre de personne, une grande blonde, ou une grande brune, etc. On peut donc décrire quelqu'un avec la couleur de ses cheveux. Pourquoi c'est important de le dire? Parce qu'on ne pourrait pas dire « Ah, regarde les yeux verts ». Ça ne veut rien dire, on ne peut pas décrire une personne, on ne peut pas appeler une personne
hein, en fonction de ses yeux, de la couleur de ses yeux. Eh bien, par contre, on peut le faire en fonction des cheveux d'une personne. Regarde cette grande blonde, regarde ce grand brun, regarde cette petite blonde, etc., etc. Dernière chose, Louise dit à Adrien, tu es plutôt grande blonde, hein, tu es plutôt quelque chose. En français, c'est une expression familière que l'on utilise pour dire tu préfères plutôt, hein, tu préfères plutôt, tu es plutôt, l'utilisation du verbe être, en fait signifie ici tu préfères plutôt les grandes blondes. Hein. Lorsque quelqu'un me dit toi Adrien, tu es plutôt blonde ou brune, cela signifie tu préfères plutôt les blondes ou plutôt les brunes. Tu es plutôt ville ou campagne, c'est-à-dire tu préfères la ville ou tu préfères la campagne, etc., etc. Adrien répond donc à Louise que lui, ben non, à vrai dire, pour dire la vérité, lui préfère les brunes. Il n'est pas vraiment grande blonde, il est plutôt brune. Hein, il préfère les femmes brunes. Ah ben, celle d'hier t'aurait plu. Elle avait une magnifique robe courte bleu marine. Cette robe lui allait si bien. Mais ma parole, c'est Miss France que tu es en train de me décrire. Perso, je trouve qu'elle avait bien plus de charme que Miss France. Elle était typée? Un peu, mais je ne saurais pas dire d'où. Elle avait un teint légèrement mat qui lui donnait un air exotique. Je pense vraiment que tu serais tombé sous le charme. Ici, après que Adrien ait expliqué à Louise que non, il n'est pas grande blonde mais plutôt brune, il préfère les femmes brunes, eh bien ici Louise dit alors à Adrien, ah, ben, celle d'hier t'aurait plu. Celle, ici, celle, c'est qui? Eh bien c'est cette jeune femme dont est en train de parler Louise. Cette jeune femme qu'elle a croisée dans la rue, qui est donc brune, hein, elle a les cheveux châtains, elle est brune, et donc elle dit à Adrien, elle t'aurait plu. Plu, ici, c'est le participe passé du verbe plaire. Elle t'aurait plu, cela signifie tu l'aurais aimé, tu aurais aimé son apparence physique. Hein. Plu, le verbe donc participe passé du verbe plaire. Cette femme t'aurait plu, cette femme tu l'aurais aimé, tu aurais aimé son apparence physique. Louise continue sa description de cette jeune femme, donc elle dit qu'elle portait une magnifique robe courte bleu marine. Alors, on se rappelle que on a expliqué avant que en général en français, lorsque l'on accumule, lorsque l'on met plusieurs adjectifs qualificatifs pour qualifier un nom, eh bien en général, on parle toujours de la taille. Hein, la taille vient souvent en premier. Hein, on l'a vu, de longs cheveux bruns, une grande blonde, etc. La taille, la longueur, etc. vient souvent en premier. Eh bien ici, on se rend compte que Louise dit une magnifique robe courte bleu marine. Alors pourquoi? Pourquoi elle n'a pas dit elle avait une courte, magnifique robe bleu marine? Eh bien, parce que ici, en fait, robe courte forme un groupe nominal, c'est-à-dire qu'en fait, une robe courte est un type de vêtement. Une robe courte ou une robe longue, c'est un type de vêtement. En fait, robe courte, ici, courte est indissociable, on ne peut pas le séparer de robe, parce que c'est un type de vêtement. Alors, j'espère que vous comprenez la différence. Par exemple, si je dis cette femme porte une longue robe, eh bien, en fait, je parle des robes en général. Hein, dans ma tête, je pense à robe en général. Et cette robe que cette femme est en train de porter, eh bien, je la trouve longue. Je pense que cette robe est longue. Au contraire, si je dis cette femme porte une robe longue, eh bien, je sais que la robe que porte cette femme est longue. C'est donc le vêtement, la robe qu'elle porte, fait partie de la catégorie des robes longues. Hein. Alors, c'est ça la différence. La raison pour laquelle Louise met d'abord ici magnifique. Un magnifique, très belle, extrêmement belle, cette robe courte que portait donc la jeune femme qu'elle a vue hier. De plus, donc, cette robe courte, qui est donc magnifique, eh bien, était bleu marine, c'est-à-dire bleu, d'un bleu foncé, qui rappelle, hein, qui est plus ou moins comme la couleur de la mer. Marine, mer, hein, c'est la même racine du bleu marine, le bleu donc qui ressemble à la couleur foncée, bleu foncé, de la mer.
Louise ajoute ensuite que cette robe, cette magnifique robe courte bleu marine lui allait si bien. Si bien, hein, on l'a déjà vu rapidement auparavant, lorsque l'on dit « quelque chose, cette robe te va si bien, ce plat était si bon, ces vacances étaient si belles, etc. etc. » Eh bien, cela signifie tellement, vraiment tellement. Cette robe te va si bien, cette robe te va tellement bien, elle te va vraiment très bien. On utilise si dans ce cas-là pour dire tellement, vraiment. Adrien répond alors ensuite à Louise « Mais ma parole, c'est Miss France que tu es en train de me décrire. » Ma parole, en français, lorsque l'on dit ma parole, bon, c'est dans un contexte familier, toujours qu'on l'utilise. Lorsqu'on dit « Oh mais ma parole, c'est vraiment très bon comme plat ». Lorsque l'on utilise ma parole en français, c'est pour exprimer le fait que l'on vient de se rendre compte de quelque chose. On vient de réaliser, on vient de se rendre compte de quelque chose. Eh bien, ici, évidemment, Adrien est ironique, hein, c'est du second degré. Il pense bien que ce n'est pas Miss France que Louise a croisé dans la rue, mais il le dit, mais ma parole, mais en fait, je réalise que c'est Miss France que tu as croisé dans la rue. Ma parole, c'est Miss France. Hein, Miss France, on le rappelle, c'est donc cette femme qui a été élue plus belle femme de France. Encore une fois, on peut y croire ou non. Bref. Et donc, ma parole, en français, on l'utilise comme ça, pour dire que l'on vient de réaliser quelque chose. Par exemple, pour vous donner un exemple peut-être plus adapté, si je croise un ami, alors imaginons que j'ai un ami qui s'appelle Valentin, et que je croise Valentin, je vois Valentin dans la rue, là-bas, je ne l'avais pas reconnu, je ne savais pas qu'il était là, et tout à coup je le vois, je dis, mais ma parole, c'est Valentin qui est là-bas. Voilà, ma parole, je viens donc de réaliser quelque chose. Louise répond ensuite à Adrien, perso, je trouve qu'elle avait bien plus de charme que Miss France. Perso, contexte familier, ici c'est très familier, c'est une expression que les jeunes en France utilisent beaucoup, plutôt que de dire personnellement, je donne mon avis personnel. En France, les jeunes, dans un contexte familier, disent souvent perso, personnellement je pense que, c'est-à-dire perso, je pense que, perso, personnellement. Contexte familier, chez les jeunes donc en général en France. Louise dit donc, perso, moi je trouve qu'elle avait beaucoup plus de charme que Miss France. Beaucoup plus de charme, c'est-à-dire beaucoup plus de caractéristiques qui la rendent attirante. Alors, une chose qu'il faut noter peut-être avec le charme et la beauté, c'est très proche, ce n'est pas forcément par contre la même chose exactement. Une femme peut être très belle, c'est-à-dire elle n'a pas de défauts, un visage très beau, mais parfois on aime dire en français que cette femme, qui n'est peut-être pas Miss France, qui n'est peut-être pas la plus belle de France, etc., mais pour moi, cette femme a beaucoup de charme. C'est-à-dire que je trouve, pour moi personnellement, qu'elle a beaucoup de caractéristiques, d'aspects qui la rendent attirante. Je suis attiré par elle, je trouve qu'elle a beaucoup de charme. Peut-être qu'elle est moins belle que cette femme-là, mais je trouve qu'elle a plus de charme, elle m'attire plus que cette femme-là. Adrien demande ensuite à Louise alors, est-ce qu'elle était typée? Est-ce qu'elle était typée, cette jeune femme que tu as croisée, c'est-à-dire est-ce qu'elle avait un type particulier, typé, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas complètement l'air du parfait, du parfait stéréotype français. Est-ce qu'elle était typée? Est-ce qu'elle sortait un peu de l'ordinaire? Est-ce qu'elle avait un type différent des femmes que l'on peut croiser normalement en France? Est-ce qu'elle était typée? Louise répond alors que oui, elle était un peu typée, elle avait un certain type, mais elle dit « je ne saurais pas dire d'où ». Je ne saurais pas dire d'où, je ne peux pas, je ne sais pas d'où vient son type, de quelle partie du monde viennent ses origines. Ce type, ses origines. Elle avait un type, mais je ne pourrais pas te dire, je ne sais pas d'où, de quelle partie du monde, de quelle région vient ses origines, son type, le type de cette femme-là. Elle dit donc ensuite qu'elle avait le teint mat, le teint, c'est-à-dire la couleur, le teint de sa peau, la couleur de sa peau était mat, c'est-à-dire légèrement foncé, clair ou au contraire mat. Mat, donc sa peau était légèrement plus foncée que les personnes normales. Elle avait donc le type, elle est en train de décrire le type de cette jeune femme, elle avait donc le teint mat, et elle ajoute ce teint mat, cette peau un peu plus foncée donc, lui donnait un air exotique. Alors exotique, on l'avait déjà vu dans les leçons précédentes. On avait dit un pays
un pays exotique, hein, c'est un pays vraiment très différent du pays d'où l'on vient, un pays qui nous change beaucoup. Hein. C'est un pays exotique, quelque chose d'exotique et quelque chose qui est beau, qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, de ce qu'on a l'habitude de faire également. Eh bien, ici c'est la même chose pour une personne. Lorsque l'on dit d'une personne, elle a vraiment un type exotique, elle a un air exotique. Elle a un air exotique, c'est-à-dire elle a un air où on a l'impression qu'elle vient d'un endroit complètement différent. Elle ne ressemble pas aux personnes qu'on a l'habitude de voir. Elle est très différente, elle est exotique. Enfin, Louise dit à Adrien, je pense vraiment donc que tu serais tombé sous le charme de cette jeune femme dont je suis en train de parler. Tombé sous le charme, c'est-à-dire elle avait tellement de charme que je pense que tu serais tombé, hein, vraiment, tu l'aurais adorée, tu l'aurais trouvée très belle, et tu aurais craqué, hein, tu serais tombé tellement elle avait de charme, tu aurais été trop attiré par elle. Malheureusement, on ne le saura jamais. Et de toute façon, tu sais bien que je suis déjà pris. Je sais bien. Elle aussi est en couple d'ailleurs. Quoi? Mais tu lui as parlé? Ben oui, elle m'a donné son nom. Elle s'appelle Julie. Ah bon? Oui, et son mec s'appelle Adrien. Oh. Ici, après que Louise ait dit à Adrien qu'il serait tombé sous le charme, hein, il serait tombé sous le charme s'il avait pu voir cette magnifique jeune femme dont est en train de parler Louise, eh bien Adrien répond que malheureusement on ne le saura jamais. On ne le saura jamais, si donc, qu'est-ce qu'on ne saura jamais? Si oui ou non Adrien serait tombé sous le charme. Pourquoi? Eh bien parce que Adrien dit que oui, il ne l'a pas vue. Malheureusement, il ne l'a pas vue, cette jeune femme dont est en train de parler Louise. Il ne l'a pas vue, donc on ne saura jamais si oui ou non il serait tombé sous le charme. Adrien ajoute de plus, il dit, et tu sais très bien, hein, il parle à Louise, tu sais très bien que je suis pris. Hein, je suis déjà pris, je suis pris du verbe prendre. Ici, dans ce cas-là, dans un contexte familier, encore une fois, parce qu'on dit, oh, je suis pris, cela peut vouloir dire, comme c'est le cas ici, que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, j'ai déjà une copine ou un copain, j'ai déjà une copine ou un copain, je suis déjà pris, je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible pour quelqu'un d'autre, même si cette femme est magnifique, même si elle a beaucoup de charme, eh bien malheureusement je suis déjà pris, j'ai déjà une copine ou un copain, je ne peux donc pas être intéressé par elle. Louise répond alors à Adrien, mais je sais bien que tu es déjà pris, je sais bien que tu n'es pas disponible. Mais elle ajoute, mais elle aussi, d'ailleurs, cette jeune femme dont elle est en train de parler, elle aussi, elle est en couple. Elle est en couple, c'est-à-dire, elle a quelqu'un avec elle, elle a donc un petit copain, par exemple. Elle est en couple, donc elle est déjà prise aussi. Elle n'est pas disponible non plus, puisqu'elle est en couple. Adrien est alors étonné, il dit, mais attends, mais tu lui as parlé? Je croyais que vous étiez croisés, mais je ne savais pas que vous vous étiez vraiment parlé. Et donc Louise dit que oui. Elle a bien parlé avec donc cette magnifique jeune femme. Et non seulement Louise a parlé avec cette jeune femme, mais cette jeune femme lui a également donné son nom. Elle a donné son nom à Louise, elle a dit à Louise comment elle s'appelait, et en fait elle s'appelle Julie, cette magnifique jeune femme que Louise a croisée dans la rue. Elle s'appelle Julie, donc elle dit ah bon, Julie, ma copine aussi s'appelle Julie. Et Louise ajoute enfin, et d'ailleurs son mec, c'est-à-dire le garçon avec lequel elle est en couple, son mec, donc encore une fois dans un registre familier, son mec s'appelle Adrien. Son mec s'appelle Adrien, son copain, son petit ami s'appelle Adrien. Et évidemment, Adrien réalise que c'est de sa copine, de Julie donc, que Louise était en train de parler. C'est donc Julie, la copine d'Adrien, que Louise a croisée dans la rue la veille.